de débat, l'honorable député de Brossard-la-Prairie. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer mon discours en cette journée de la nouvelle année, de l'année du serpent, en vous souhaitant à vous et à tous mes collègues une bonne et heureuse année du serpent. J'aimerais d'abord aussi énormément remercier mon collègue de New Westminster Coquitlam qui a mis de l'avant ce projet de loi. Monsieur le Président, c'est vraiment un projet de loi qui me tient à cœur. Je le remercie pour tout le travail qu'il a fait sur le terrain pour avoir amené tous les gens autour de ce projet de loi. C'est un projet de loi qui, je crois, qu'on devrait tous appuyer. Pour vous expliquer un peu pourquoi je l'appuie tant que ça, ce projet de loi, puis pourquoi c'est si important pour moi, c'est parce que je suis, entre autres, un moniteur de plongée sous-marine. J'ai enseigné la plongée sous-marine, malheureusement, avec la Chambre. Maintenant, j'ai plus le temps. Mais ce que je faisais quand j'enseignais le Open Water ou pour les débutants, c'est que je parlais de justement l'importance de conserver notre environnement et surtout la flore marine. Et une des choses que je faisais, c'est je montrais le documentaire qui s'appelle Shark Water, qui a été fait par un Canadien qui a gagné des prix à travers le monde, 31 prix, si je ne me trompe pas, à travers le monde. Et c'est un documentaire, un film qui est tellement beau à voir et qui est tellement simple dans le sens où il nous explique vraiment le problème en soi. Le problème au niveau des ailerons de requins, l'impact que ça a sur la population des requins, mais aussi la raison pour laquelle nous utilisons ces ailerons-là. Et aussi, ça ne peut pas m'empêcher de parler de mes origines aussi. Comme vous le savez, je suis d'origine asiatique et j'ai grandi en mangeant justement de la soupe aux requins. Par contre, il y a des changements qui se font et la nouvelle génération, comme je vous l'explique un peu plus tard, appuie un peu ce projet de loi. Il y a un changement qui se fait et je pense que c'est important, nous, en tant que parlementaires, d'être porteurs de ce changement-là. You know, Mr. Speaker, when you're after a dive and you're on the boat and you actually have the chance to see a real-life shark, which is something really, it's truly a pleasure. Everyone on the boat will have a smile, will talk about how amazing that creature is, how important it is, and really how privileged we are to actually swim with them. And, you know, I know a lot of people have seen Jaws, but that's Hollywood. If you look at what's happening in real life, it's a beautiful creature, and it's a very important creature to keep our ecosystem in equilibrium. One thing that's really important about also shark fin is because there's tremendous amount of sharks being killed just for their fin. And I repeat, just for their fins. People are not eating shark steak. My colleague has mentioned the price of fins versus the price of the meat. And the reason why we don't eat shark meat is because they're the apex predator and there's so much mercury in it. And basically, I don't hear a lot of people eating steak shark. So really, the real problem is the fact that we're killing sharks. Often we're killing them alive, or we're finning them alive, just for their fins. And why are we doing it for their fins? Is because there's something in my community, in the Chinese and Vietnamese community, where it's very important to have, to treat your guests well. And one way of doing it is, at a wedding, for instance, is to bring them shark fin soup. But the reality of it, if you taste the soup, it might taste really good, but it's not because of the shark fins. It's because what's in it. And I know there's a lot of chefs but we're talking about pork broth or chicken broth, so that's what brings the taste to it. Shark fin has no taste. It's a cartilage. It brings no nutritional value to it. It's basically just a question of prestige. And I think that's why kids these days, and I know my colleague from New Westminster Coquitlam has been approaching a lot of kids and people from different communities, and it's really important for them because there's a difference between, the value and the fact that you want to look good for the banquet for people, but the fact is it's not necessary to do that. And even the Chinese government has realized that, and a lot of hotels, a lot of chains have started doing that. And if you look at it, si on y pense vraiment, c'est vraiment pas une question de culture. Et je l'ai entendu de la part du gouvernement de l'autre côté qu'on s'attaque à la culture chinoise ou asiatique. C'est pas vrai. Je pense que les cultures évoluent, les traditions évoluent. Je suis d'une nouvelle génération et j'en ai parlé à plusieurs personnes aussi. On y croit qu'il faut garder nos racines, mais il faut évoluer en même temps. Et c'est pour ça que je demande
à mes collègues d'appuyer ce projet de loi parce que c'est très important pour les générations futures. Lorsqu'on sait qu'une tradition est... L'exemple qu'on utilise des fois, c'est au niveau de l'ivoire, au niveau des espèces qui sont en danger. Il y a une pratique qui s'était faite par rapport à ça. Je pense qu'on peut le faire aussi par rapport aux ailerons de requin. J'ai entendu mes collègues aussi parler du fait qu'on devrait peut-être préciser ou vraiment s'attaquer à certains ailerons. Si on regarde justement en 2012, CTV avait fait un reportage et qu'ils avaient regardé sur 59 ailerons de requins. Ils ont prélevé l'échantillon d'ADN et 76% provenaient d'espèces qui étaient menacées. Donc, même si ça existe présentement, l'idée qu'on n'a pas le droit de juste couper les ailerons de requins, le fait est, en pratique, ce serait presque impossible pour les inspecteurs de vraiment faire des tests d'ADN à chaque fois et de vérifier d'où viennent ces ailerons-là. Si mon collègue le savait ou s'il avait regardé le film Sharkwater, il saurait aussi qu'il y a un marché noir énorme qui est en train de grandir à ce niveau-là et donc qui va justement enfreindre, et c'est totalement illégal. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour mettre en pratique la vérification? D'où viennent les ailerons? Est-ce que ça vient d'un pays qui, justement, ne bannit pas ce genre de pratique au niveau des coupures d'ailerons de requins, et souvent, comme on le dit, d'une façon vivante? Et aussi, comment est-ce qu'on fait pour savoir exactement si ça vient pas du marché noir aussi? Donc, c'est ça le problème, et c'est ça que le projet de loi essaye d'adresser. Mon collègue du Parti libéral a mentionné qu'il voudrait aussi l'amener en comité pour qu'on l'étudie et pour qu'il y ait des amendements. Et ça, on est tout à fait d'accord. Je pense que contrairement à un autre parti, on est ouvert aux amendements en discussion. Je pense que l'objectif, c'est qu'il y a un problème. Le problème, c'est le fait qu'on s'attaque à des requins. Ça cause un déséquilibre au niveau de l'environnement, au niveau de toute la flore marine, mais aussi, comme j'expliquais aussi, c'est que c'est pas nécessaire. Mon collègue a mentionné les thons, par exemple. Est-ce que si on applique ce principe aux ailerons de requins, est-ce qu'on l'applique directement aux thons aussi? C'est totalement différent. On parle d'une pratique où est-ce qu'on tue un requin, on va leur prendre les ailerons, juste pour le vendre dans un mets qui, selon ma tradition, malheureusement, n'amène pas grand-chose du tout autre que le coût. Et si on continue de faire ce qu'on fait maintenant, présentement, on le voit déjà, il y a déjà un déséquilibre au niveau de l'environnement, au niveau de la protection de la flore marine. Et justement, si mon collègue voulait protéger les poissons, il saurait que le fait que le requin ne s'attaque, qu'on enlève le requin du système, il y a un déséquilibre qui se fait, et donc il y a un déséquilibre au niveau aquatique. Puis si on va simplement juste au niveau de la protection, parce qu'encore une fois, ça me touche beaucoup lorsque je fais de la plongée sous-marine, comme je vous dis, Monsieur le Président, le fait de voir un requin, le fait de pouvoir que les générations futures puissent voir des requins, c'est important. Et si on suit pas les recommandations, c'est-à-dire qu'en 2009, l'Union internationale pour la conservation de la nature rapportait que le tiers des espèces de requins étaient menacées d'extinction à cause de ce commerce. Donc, il y a vraiment, vraiment sur le terrain, on le voit qu'il y a un problème qui se fait. On parle de 73 millions de requins qui sont tués à chaque année. Monsieur le Président, c'est un chiffre qui est phénoménal et si on ne fait rien, c'est les générations futures qui vont en souffrir. Et je parle des générations futures, non seulement des élèves qui sont déjà à l'école. Et c'est pour ça qu'il y a vraiment, vraiment une grande levée au niveau de la population. Puis j'invite mes collègues, je suis sûr qu'ils ont déjà reçu des courriels, ils ont peut-être reçu des gazouilles, des tweets. I think we have to listen to what future generations are saying. They're saying protect the sharks, protect them because keep them for the next generations. And if we're not doing anything now, and we know the reason why we're bringing forward or bringing in shark fins is simply for a question of prestige, I think at one point we have to react. We know that the laws in place, the regulations in place are not doing the job right now. So this is why we have to change, we have to move forward. There's a tremendous amount of support from the community, from scuba divers, from even from the Chinese community also. And I'll very quickly just thank Véronica Kwan de la Maison Kamfung de Brossard dans ma circonscription qui justement est consciente du problème et consciente qu'elle appuie ce projet de loi. J'aimerais aussi remercier la Humane Society International du Canada qui a vraiment beaucoup travaillé sur le terrain à ce niveau-là. Merci, Monsieur le Président.